Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 16 juin 2021. Quatre stations de dessalement d'eau de mer à Alger et Tipaza, actuellement en cours de réhabilitation et d'extension, seront mises en service au plus tard le 20 août prochain, a indiqué le ministère des Ressources en eau. Il s'agit des stations de Palm Beach, de Bousmaïl, de Zeralda et de Ain Benyan, a précisé le ministère. Ainsi, la station de Palm Beach devrait être mise en service le 30 juin prochain, celle de Bousmaïl le 15 juillet, tandis que la mise en service des stations de Zeralda et de Ain Benyan est prévue pour respectivement le 30 juillet et le 20 août. Le projet de réhabilitation et d'extension de ces quatre stations s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence qui touche 18 wilayas les plus impactés par le déficit hydrique. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la Direction générale des forêts procéderont lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la désertification, demain à Msila, au lancement de l'initiative nationale pour la restauration du barrage vert et d'un projet de proposition de financement du Fonds vert climat, indique la Direction générale des forêts. Sous le slogan Restauration terre reprise, la célébration de cette journée cette année enverra un message fort, celui d'investir dans des terres saines dans le cadre d'une reprise verte. Elle est une décision économiquement judicieuse pour protéger les économies des futures crises causées par le changement climatique et la perte de la biodiversité et pour accélérer la réalisation des 17 projets du développement durable, a conclu la DGF. Le tribunal criminel de la Cour d'Alger a décidé ce mercredi de reporter à la prochaine session criminelle le réexamen de l'affaire de Sonatrach 1, dans laquelle l'ancien PDG du groupe Mohamed Miziane et ses deux fils, ainsi que 15 autres accusés, sont poursuivis dans des affaires de corruption et de passation de marché en violation de la loi. Le report de ce procès intervient à la demande de la défense en raison de l'absence de nombreuses parties, notamment des parties étrangères. La Cour suprême a décidé le réexamen de cette affaire suite à un pourvoi en cassation pour son enrôlement de nouveau devant le tribunal criminel de la Cour d'Alger. L'exploitation du transport urbain par câble à Alger reprendra demain, a annoncé ce mercredi l'entreprise Métro d'Alger dans un communiqué. À cet effet, l'entreprise de transport algérien par câble a mis en place un protocole sanitaire afin d'éviter la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment l'exploitation des télécabines à 50% de leur capacité d'accueil, ajoute la même source. La sélection nationale de football A, dirigée par Majid Bouguerra, a atterri ce matin à Oran, où elle doit disputer demain un match amical face à son homologue du Libéria. Accueillie par les autorités locales, la délégation est composée de joueurs et du staff technique et administratif, de même qu'une délégation de la FAF, ainsi que le sélectionneur national Jamel Belmadi, qui assistera au match. La rencontre aura lieu à 20h45 au nouveau stade olympique d'Oran. Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès demain en France, sauf certaines exceptions, et le couvre-feu sera levé dès dimanche, a annoncé le Premier ministre français Jean Castex ce mercredi, après la baisse des contaminations dans le pays. Le masque en extérieur ne restera de rigueur que dans des situations de promiscuité, a-t-il précisé. Les supporters du match France-Portugal de l'Euro de football pourront également profiter de cette levée le 23 juin. L'objectif a été fixé à 35 millions de Français complètement vaccinés fin août, a-t-il poursuivi, en se félicitant que les contaminations aient baissé à 3200 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdelgérie.com.